Bon, normalement le style de vidéo va changer parce que on a une double POV maintenant. Mardi soir là, 18h à 18h30, on est arrivé à la salle, petite séance, ouais, pec, biceps tranquillement. Enfin bref, on va aller faire le taf tranquillement histoire d'eux et on se capte plus tard. On est rentré tranquillement de la salle là, petite séance. Là on prépare le repas. Un petit peu de dinde. Le repas est bientôt prêt. Riz, la dinde. Les quoi? Les légumes. Mais bouffez vos légumes. Hein. On n'a pas du tout le même style de vie et pourtant en fait on s'entraîne ensemble, on fait des défis ensemble, etc. Donc mon nouveau programme là, je l'ai sous les yeux, c'est de faire une moyenne de 60 km voire un peu plus par semaine et de mêler ça entraînement MMA et entraînement salle, ce qui me laisse en fin de compte aucun jour de repos. Bien. Bientôt fini mon premier entraînement lundi. Il doit être 21h30, un truc comme ça. Il pleut. Je suis dans la forêt les gars. Attendez, je vous montre. Il n'y a personne. Vraiment, il y a plein le monde ici, je suis tout seul. Faire le taf. 12 km. C'est un entraînement intensif, ça faisait longtemps. 2 km facile. 2 km dur. 2 km facile. 2 km dur. 2 km facile, 1 km très très vite et 1 km récup. Voilà les gars ce que c'est l'entraînement du jour. Alors j'ai pas réussi à faire la semaine comme j'aurais dû la faire, mais j'ai presque tout fait et normalement la semaine prochaine ça va partir sur quelque chose qui devrait y ressembler fortement, c'est-à-dire 3 entraînements MMA, là j'en ai fait 2. Allez. Programme, ouais, petite séance épaule vraiment rapidement. Enfin, on repart pour le run. Bon, 20h là, fin de séance. On va rentrer tranquillement. Petit débrief rapide. On se plie là, ouais, en 1h30. Donc, comme prévu, petite séance jambes, 1h, 1h15. Mais l'objectif pour les jambes, c'est pas forcément de les rendre plus fortes. La presse, c'est des séries longues, hein, c'est des séries de voix du 20 reps avec 1 minute de récup, c'est des formats que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Là, je vais devoir rentrer aller courir. En fait, c'est vraiment s'entraîner dans cet esprit-là. S'entraîner pour progresser dans l'objectif qu'on vise, donc là plutôt des jambes performantes en course, mais aussi sans trop les fatiguer parce que derrière je savais qu'il y avait la run. Pas trop comment on va faire, on va faire le taf et pas trop créer de fatigue non plus pour dimanche. Épreuve du lac là, semi avec l'équipe là. Et je pense que je vais aller faire 5 bornes. Faut que je fasse 10 bornes avant dimanche. Je pense que je vais les couper en deux, hein. Là je vais en faire 5 et je ferai les 5 dernières demain. Et après laisser les jambes tranquilles vendredi, samedi et être top forme dimanche. Et voilà, hein, épreuve du lac 2.0 là. Bon. Je peux plus aller MMA. Du coup, option B. Je fais mes 20 bornes, je fais mes 20 km aujourd'hui. À la suite des 12 d'hier, assez intensif. Douleur au genou, bon. Temps de merde, il pleut là. Je suis déjà trempé. Vous voyez, c'est bien de sortir de temps en temps de sa zone de confort. De se confronter à des situations où t'as pas envie d'y aller, tu vas quand même. C'est ce qui forge le mental. C'est ce qui te permet de te dépasser quand il faut, parce que la salle c'est bien, mais bon, voilà, t'es au chaud, quand il fait chaud, t'es au frais, là c'est la nature, là. Voilà, c'est la pluie, le vent, les conditions météorologiques nul à chier, pas d'envie du tout, et pourtant, on est là à vouloir faire 20 km, à faire le taf tout simplement, donc voilà. On va aller faire le petit run là. Bon, moralité du soir, faut pas être con. Faut pas être con, pourquoi? Je suis sorti de ma caisse, à deux doigts de tomber, hein. Les jambes qui titubent là, j'ai juste les jambes mortes. Plus de jambes, ne faites pas ça. N'enchaînez pas une séance de jambes à haute intensité avec un run. Ne le faites pas, ne soyez pas con. Je sais que c'est un peu la spécialité de certaines personnes ici, que je ne citerai pas. Ça commence par un K, ça finit par un A, et au milieu du mot, il y a un O. Voilà, faut pas être con, et là... on va faire le taf, on a dit qu'on y allait donc on y va. Plus d'écouteurs, les écouteurs sont morts. Prends un max de plaisir. Bon, run terminé. On a fait les 5 bornes là en 30 minutes tranquillement. Bon, en termes de ressenti là, difficulté 50% et plaisir 50% en vérité dans le fond. Pourquoi? Bien parce que c'est faux. C'est faux. Donc les séances MMA, c'est pour varier les plaisirs, c'est parce que c'est quelque chose que j'aime profondément. Ensuite, les séances salles, du coup, elles vont se varier entre séances push, pull et leg, puisqu'en vrai, il n'y a rien de mieux pour répartir tout ça, en mettant des exercices de force, d'hypertrophie, pour garder un corps qui ressemble à quelque chose. Aujourd'hui, c'était MMA,
Je crois que Tristan il va à la salle. Donc ça faisait un moment grappling. C'est bien dynamique, c'est bien énergivore, ça fait travailler le cardio d'une manière différente, c'est parfait. Puisqu'hier en fait j'ai dû alterner, normalement hier c'était MMA et aujourd'hui run plus salle. J'ai dû inverser. Donc MMA et demain salle. Salle plus course ou course vendredi, je sais pas, je verrai. Peut-être course vendredi. Hein. Pour la deuxième séance de la journée. Objectif 8 km ou un peu plus. Parce que en comptant les 21 de ce dimanche, eh bien j'aurais fait 60. En gros il me reste 8 à faire. Mais je ferai un peu plus je pense. Parce que je me suis fixé 3 km en dessous des 4-0 à respecter. Voilà, ça va être l'objectif de la séance là. À voir en fonction de l'état, etc. Là, ouais, 8 km, un peu plus. Donc les jambes un peu engourdies, parce que c'est en jambes ce matin. Mais voilà, Tristan il a fait ça hier. Donc c'est pas une raison de ne pas faire ça aujourd'hui. Terminé. Là, il me reste 1 km de récupération. C'était dur. J'ai peut-être été un peu présomptueux sur les kilomètres en dessous des 4 minutes. Mais j'ai réussi. Dernier un peu short. Mais ça m'a fumé. En termes de cardio, etc. C'est vrai que je me regarde. Et bon, il y a le principe de dysmorphie, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros, c'est quand on voit une image qui ne reflète pas la réalité à travers le miroir. Exemple, ça fait 6 ans qu'on s'entraîne, on a l'impression d'avoir toujours le même physique qu'au départ. Et du coup, on va complexer là-dessus. En fait, c'est même pas forcément que ça peut être psychologique, ça peut être plein d'autres choses. Mais en gros, c'est avoir une image qui ne reflète pas la réalité nous concernant. Bon, pas MMA. Du coup, j'ai fait 10 allers-retours de chariot avec 100 kg, ou un peu plus, 120. Et 200 développés militaires à 10 kg. Voilà, c'était la séance du jour, histoire de transpirer un peu. C'est la 8e de la semaine, demain sera la 9e pour l'épreuve du lac. Ça fait bien du bien d'avoir des ressentis comme ça, même si ça n'égale en rien la séance de MMA. Un peu chiant, mais normalement semaine prochaine on aura une semaine type, puisque là cette semaine elle a été un peu modifiée par rapport à ce que je voulais vraiment. C'était la semaine de début de la phase 4 de l'entraînement. Phase 4, phase 3. Vous avez compris que plus on augmente le nombre des phases et plus c'est compliqué en fait. Enfin bref, demain épreuve du lac, j'ai hâte, il y aura du monde. Et sinon à part ça, voilà, c'est bien de temps en temps. La séance ressemble à rien. Voilà, 10 allers-retours et 200. Mais c'est histoire de transpirer, d'avoir de bonnes sensations pour faire progresser le mental. Et voilà, c'était l'objectif de la séance. En retard. Voilà, donc ça c'est le avant. On va partir l'équipe au rendez-vous. On va partir pour 21 km. Ça va ? Je viens de faire là l'épreuve du lac, 21 km avec l'équipe. Compliqué, on a de la chance, il fait beau, on est en train de faire le dénivelé. Tristan il a quelques problèmes respiratoires, c'est pas de sa faute. On a le soldat Sylvain qui est revenu. Et puis on a toute l'équipe qui sont là-bas, qui sont en train de courir. Après bon, c'est pas les mêmes disciplines, etc. Mais là l'objectif ça va être de s'adonner, on s'en fout d'être devant, derrière, etc. Jamais une talk, donc ce soir je vous offre le projet Big Daddy Club. J'arrive à l'entraînement avant le coach. Je ne pense qu'à jouer les playoffs, me faire cesser la plupart. Je l'offre pour que chaque jour soit le week-end, no day off. Je pense comme un boss et je vous viens de finir. Allez, reste debout un peu là. Voilà mon gars. C'est bien, 21 et 4 t'as fait. C'est musculaire. C'est horrible. Voilà comment le mec termine après les pauses du lac. Il l'a fait. Et bah ça a été un franc succès pour la plupart. Donc voilà, donc semaine un peu épuisante, mine de rien, voilà, parce qu'il n'y a pas de jour de repos, on enchaîne en fait. On enchaîne. Mais je vais le voir en fait à travers les jours, ça me fait progresser ou pas. Mais normalement, il n'y a pas de raison.
parce que le jour où je prendrai genre un peu plus de récupération pour tenter un défi, et bah là je verrai tout de suite la différence. Même si là en fait mon corps commence à s'adapter. Remarque, en fait le semi là il tombe mal puisque bah demain je recours. Je dois faire 12 bornes. Donc un peu lourd, parce que j'ai les jambes qui crient, etc. Normalement on court quand même un peu moins les dimanches avec le fractionné. Mais voilà, du coup bah en fait défi totalement réussi. Semaine assez innovante. Moi j'aime bien le format où en fait on raconte un peu nos lives et ça peut vous inspirer pour quelque chose. Dites-moi si vous voulez qu'on détaille un peu nos séances courses, etc. Parce que normalement je le fais. Et du coup bah en vrai on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Donc encore un grand bravo en vrai à tous ceux qui ont réussi l'épreuve du lac. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Salut.